Faites quelque chose, docteur Royal. Je vous en prie, il faut sauver ma chère Joda. Donnez-lui un antidote, docteur. Maintenant, personne ne pourra sauver la reine Joda. Et personne ne pourra m'attraper. Nous nous occuperons de Joda, mais s'il arrive quelque chose à Rukaya, je ne t'épargnerai pas, Benazir. C'est une promesse que je te fais. Relâche-la et je te laisserai partir. Si je craignais la mort, je n'aurais jamais accepté d'être ici, Majesté. Et surtout, vous n'avez vraiment pas le temps de faire des promesses pareilles. Mais que possède donc la reine Joda pour qu'elle n'accepte jamais la défaite? Hein? Elle voulait dévoiler mon secret devant tout le monde. À présent, elle va perdre sa vie pour Son Altesse le roi Jalaluddin. Maintenant, laissez-moi passer. Ou bien, une autre de vos femmes va encore y rester. Tais-toi, Zakira, allons, nous partons. Non. Qu'est-ce que tu croyais? Après avoir agi ainsi, toi et ta Benazir seraient épargnés, dis-moi. Altesse, prenez soin de la reine Joda. Nous reviendrons très vite avec la reine Rukaya. Saine et sauve, votre majesté. Allons-y, soldats. Ma reine Joda. Emmenez-la! Benazir doit mourir maintenant, c'est impératif. Car si jamais elle se fait prendre, Benazir parlera. Et Jalal me fera condamner à mort. Elle est toujours inconsciente, docteur. Pourquoi? Je fais de mon mieux, votre majesté. Mais ce poison est vraiment très puissant. C'est le venin du serpent le plus venimeux. Si Reine Joda était consciente au moins, on aurait pu la faire vomir pour faire sortir le poison. Mais elle s'est évanouie immédiatement. Tout ça est arrivé par la faute d'Aboul Mali. Que l'on décapite Aboul Mali sur le champ sans aucune sommation. Faites attention! Nous ne devons rien faire qui puisse mettre en danger la vie de notre reine Rukaya. Entourez Benazir de tous les côtés, soldats. Il ne faut surtout pas qu'elle nous file entre les doigts. La reine Rukaya pourra être saine et sauve uniquement lorsque nous l'aurons attrapée. Suivez-la, mes soldats!
Mais où est Aboul Mali? Il a pris la fuite. Quoi? Aboul Mali s'est évadé de prison? Son esclave est venu ici dans l'intention de me tuer. L'état de la reine Joda est critique et ma reine Rukaya a été enlevée et vous me dites qu'Aboul Mali s'est évadé de la prison, vous plaisantez ou quoi? Et tous les soldats de garde, ils faisaient quoi alors? Et que faisait le responsable de la prison quand tout cela est arrivé? Je veux que l'on décapite tout de suite le soldat de garde et que tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire soient sévèrement punis. Sortez tous! Assez! Je ne veux plus te transporter bêtement avec moi! C'est uniquement pour me sauver la vie! Assez, Rukaya! J'ai réussi à tromper tous les soldats! Mais tu entends prête maintenant, Rukaya! Non, non, Benazir! Je ne t'ai jamais rien fait de mal, Benazir, c'est vrai! Laisse-moi partir! Dispersez-vous partout. Elle doit être dans les alentours. Attrapez-la! Attrapez-la! Conduisez-la près de ce puits là-bas! Les manipulations sont terminées, Benazir. Docteur, quand va-t-elle reprendre conscience? Je ne peux pas vous le dire, mon roi. Les prochaines heures seront très difficiles. Adgasha! Ouvre-moi ce puits tout de suite! Non, ma reine Rukaya. L'empereur a donné des ordres spécifiques pour qu'elle soit arrêtée et présentée vivante devant lui. Et moi, je veux voir son cadavre, Adgasha! Maintenant! Je ne veux surtout pas lui donner l'occasion de réussir à assassiner mon époux, l'empereur! Ouvrez! Qu'est-ce qu'il y a, Benazir? Est-ce que tu aurais peur d'y sauter? Hein? Aurais-tu peur de la mort? Le roi Jalal est tout pour moi, Benazir. Il est mon époux, c'est mon ami et mon protecteur. Et toi? Tu étais venu ici pour m'enlever mon tout? Hein? Je vais punir cette femme venimeuse de mes propres mains. Il paraît que tu aimes bien te jeter dans les puits. Eh bien aujourd'hui, je compte te faire ce plaisir. C'est dans ce même puits que tu as mis ton poison, non? 12 personnes ont été tuées, 12 personnes en sont mortes. Et aujourd'hui, ils seront tous vengés. Adgasha, Donne-lui. jetez-la dedans! Refermez le puits! Adgasha, il faut qu'on remplisse le puits avec de la boue et que l'on installe un panneau indiquant que cette Benazir, traître de la dynastie moghole et au roi, est enterrée ici. Et construisez un nouveau puits, plus loin pour les voyageurs et tous les habitants. À vos ordres, ma reine Rukaya. Rentrons! Venez, ma reine. Médecin impérial, comment va Majuda? J'ai vraiment fait tout mon possible, ma reine impératrice. Maintenant, seul le Tout-Puissant pourra la réveiller, ma reine. Je ne peux rien dire ou faire de plus. Et le poison s'est propagé dans son corps.
Sa température ne cesse de monter. Ma chère mère, c'est comme le poison du tigre qui m'avait blessé. Le poison avait fait monter ma température. C'est sûr, mon roi. Mais là, il est question d'un venin de serpent. Médicaments et venin s'affrontent, sire. Je lui ai donné une potion pour nettoyer son sang et arrêter le poison. Mais je ne peux pas me prononcer pour le moment. La reine Joda a avalé ce poison pour me sauver la vie. Faites au mieux pour la sauver par n'importe quel prix. Je me déteste moi-même. La reine Joda m'avait averti et cela à maintes reprises. Je ne l'ai pas écouté parce que je suis trop têtu. Tu as pourtant essayé de le faire. Mais Benazir, elle s'est montrée très rusée. Et elle a pu se déjouer de cette accusation. C'est de ma faute, mère. C'est bien de ma faute si Benazir a pu me tromper ainsi. C'est de ma faute car, en dépit d'être roi, j'ai commis une si grosse erreur. Oui, tout est de ma faute, car c'est à cause de moi que Joda se retrouve dans cet état. Oui, c'est entièrement de ma faute. Parce que je ne l'ai pas écouté. Si Joda est dans un tel état après avoir avalé les restes de Benazir, pourquoi donc Zakira n'avait-elle rien eu? Je suis prête à boire le restant du lait qu'elle vient de boire. Jalal, mais où vas-tu comme ça, mon fils? Épargnez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi n'es-tu pas morte après avoir bu le venin de Benazir? Pourquoi le venin n'a pas eu d'effet sur toi? Mais je ne sais rien du Tu ne sais rien du tout, vraiment? Tu ne sais rien du tout? Bon, très bien. Dans ce cas, je vais te couper la tête sur le champ, Zakira. Car c'est à cause de toi que ma reine Joda est dans cet état aujourd'hui. Dis la vérité, ou je te coupe la tête. Oui, j'étais empoisonnée moi aussi. Mais c'est que Benazir m'avait donné un antidote à temps, mon roi. Et où se trouve cet antidote? Dans la chambre de Benazir. C'est dans la boîte. Cela ressemble à des perles, mais elles sont en fait un antidote contre le venin. Et comment marche cet antidote, Zakira? Il faut les mélanger avec de l'eau, mon roi. Mais dépêchez-vous, le temps presse. Tu vas venir avec moi. Viens! Docteur Royal. C'est un antidote contre le poison. Mon roi? Mais ce sont des perles. Oui, je le sais très bien, docteur. Benazir les dissimulait sous forme de perles pour que personne ne puisse avoir de soupçons. Mais selon les dires de sa servante Zakira, il faut les diluer dans de l'eau et le faire boire à la reine Joda. Il paraît que la potion serait un antidote. Et je voudrais avoir votre avis, docteur. Mon roi, ça arrive que, pour cacher une antidote, des personnes aient recours à ce genre de procédure. Mais je ne peux rien confirmer. Je ne veux prendre aucun risque en ce qui concerne Joda. Je vais faire tester cette potion en la faisant boire à Zakira. Et s'il ne lui arrive rien, nous la ferons boire à Joda. Allez, bois ça. Mon roi, Reine Joda peut boire cet antidote, sans problème. Emmenez-la. Dites-moi, docteur, quand Joda va-t-elle se réveiller? Altesse, si cet antidote est puissant, la reine Joda devrait se réveiller dans les prochaines heures. Il faut qu'elle se réveille, docteur. Ma reine Joda, tu ne peux pas me laisser vivre avec de tels remords pendant le reste de ma vie. Il faudra que tu te réveilles, ma reine.
Attention! La reine Rukaya est en train d'arriver. Jalal! Dieu soit loué, tu es saine et sauve, reine Rukaya. Mais où est passée cette Benazir? Elle est à l'endroit où un serpent venimeux comme elle devrait être. Jetez-la dedans! Tu as donné une juste punition à cette Benazir. Rukaya, je ne pourrais pas te décrire dans quel état je me suis trouvé. Je pensais que j'allais perdre mes 2 épouses en même temps. Mille merci, Adgasha. Jalal, comment va la reine Joda? Nous lui avons fait prendre l'antidote. Adgasha, nous nous sommes trompés, toutes ces perles étaient des antidotes. Il ne nous reste qu'à prier que l'antidote ait un effet positif sur la reine Joda. Oh mon Dieu! Ouvre les yeux, ma reine Joda. Quel est votre diagnostic, docteur Royal? Mon roi, le poison s'est propagé dans tout son corps. C'est très difficile d'éliminer tout le poison. Ardu ou impossible? C'est difficile. Docteur, je me moque de ce que vous allez faire, mais il faut absolument sauver la reine Joda. Oui, sire. Joda! Joda! Belle-sœur Joda, que t'est-il arrivé? Pourquoi le ciel fait-il du mal aux bonnes personnes? Mon frère, je sais pertinemment que tu ne veux pas me voir devant toi. Et j'ai enfreint des ordres impérieux en me présentant au palais. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher, mon cher frère. Tu peux me donner la punition que tu désires. Mais tant que belle-sœur Joda ne sera pas guérie, je vais rester ici afin de prier pour Joda, mon frère. En ce moment, il n'y a rien d'autre qui m'importe. En dehors de ma reine Joda, et si d'une manière ou d'une autre le ciel exauce tes prières, Bakshibano, je t'en serai éternellement reconnaissant. Ma reine Joda. Docteur Royal se sent. Vous êtes le médecin du palais, vous avez tous les remèdes. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas guérir la reine Joda, docteur? Pourquoi n'arrivez-vous pas à la soigner? Jalal, garde donc espoir, Jalal. Il n'arrivera rien à la reine Joda. Le docteur Royal fait tout ce qu'elle peut faire, crois-moi. C'est une guérisseuse réputée dans toute l'Inde. Mais je veux qu'elle réussisse et non qu'elle essaye. Je ne peux pas accepter de voir mourir Joda. Adgasha, accompagnez le roi Jalal. Il ne faut surtout pas le laisser tout seul en ce moment. Écoutez, docteur. C'est pour sauver Sa Majesté le roi que la reine Joda a mis sa vie en péril. Nous ne pouvons surtout pas la laisser mourir, cher docteur. Docteur, faites quelque chose, sauvez-la, s'il vous plaît. Prenez le médicament que vous voulez. Essayez toutes les méthodes imaginables. Il faut que vous sauviez la reine Joda, je vous en supplie. Majesté, je ne vous déteste plus. Ce que je veux vous dire par là, Majesté, c'est vrai qu'il y avait un temps où je vous haïssais.
Mais mon roi, vous n'êtes plus cet homme désormais. Vous êtes cet homme qui me fait pleinement confiance. Oh mon créateur, finis ces 8 longues années d'attente. Que cette période d'obscurité soit enlevée, oh mon créateur. Tout-puissant, accorde la guérison à la reine Jodah. Accorde ta paix à mon empereur Jalal, tout-puissant. Je suis désolée, ma reine. Comment puis-je vous dire? Dites-le moi franchement, docteur Royal. Il est impossible de la sauver. Il faudra l'emmener à l'hôpital royal tout de suite. Il n'y a aucune autre solution, reine Amida, car je ne peux pas extraire tout le poison de son corps ici. Et si vous ne la faites pas transférer tout de suite à l'hôpital, ce sera trop tard. Est-ce indiqué de la faire transporter à l'hôpital dans cet état? Chère maman, prenez courage. Il ne faut pas désespérer, maman. Il ne lui arrivera rien du tout. La reine Jodah va s'en sortir, maman. Docteur Royal, faites absolument tout votre possible pour la soigner, car il faut lui sauver la vie. Oh Tout-Puissant. Tu m'as toujours donné beaucoup plus que je ne t'ai demandé. Et avant même que je n'ai pu comprendre ce qu'est le monde et toute sa signification, tu avais déjà mis sur ma tête une couronne d'empereur. Oh mon maître, tu m'as toujours donné la richesse, le bonheur et toutes ces choses que je n'ai jamais désirées dans la vie. Tu m'as toujours inondé de tes bénédictions, mes puissants créateurs, je t'en supplie. Ne m'enlève pas la seule personne sans laquelle je ne pourrais survivre, car je ne pourrai jamais.
vivre sans elle, puissant créateur, je t'en prie. J'ai dissimulé mes vrais sentiments du reste du monde. Mais comment puis-je te le cacher, mon créateur? Ce soir, je m'incline devant toi et je te prie. Je te supplie. L'empereur de l'Inde entière et le souverain des deux mondes, je te supplie très haut. Par pitié, je t'en prie. Mon maître, je t'en supplie à genoux de sauver la vie de Joda. C'est moi qui ai fauté, alors punis-moi donc, s'il te plaît. Je n'ai pas cru tout ce qu'elle m'avait dit. Mais je t'en supplie, sauve la vie de la reine Joda. Tu es omniprésent, mon maître. Aie pitié, tu es amour. Viens donc à mon aide, ô mon Tout-Puissant. Fais montre de ta puissance, sinon je mourrai, car je ne pourrai vivre sans elle. Arrêtez-vous là! Pourquoi? Mais vous ne le voyez donc pas. Je suis en train de prier. Vous aimez particulièrement me provoquer, n'est-ce pas? Il y a la statuette de ma divinité ici, je fais ma prière. Et si vous insistez pour entrer, veuillez enlever vos chaussures. Ma reine Joda, je suis l'empereur. Je ne ressens vraiment pas la nécessité de m'incliner respectueusement ni d'enlever mes chaussures devant qui que ce soit. Et en passant, dis-moi une chose, s'il te plaît. Tu passes tes journées à prier, que demandes-tu donc à ta divinité? Pourquoi? Vous priez vous aussi 5 fois par jour, Majesté. Est-ce que vous passez tout votre temps à demander des choses? Avez-vous déjà remercié le Tout-Puissant pour tout ce qu'il vous a donné, votre Majesté? Cette habitude que tu as de répondre à une question par une autre, autant cela mérite, je dois dire que j'aime aussi beaucoup ça. C'est votre question qui en appelle une autre. Qu'ai-je donc fait de si mal? Je voulais juste savoir ce que tu peux bien lui demander. Je le prie constamment de protéger tous les membres de ma famille, Majesté, ainsi que tous mes amis également. Je demande qu'ils soient toujours heureux. Et de me donner la paix. Paix, joie, bonheur et harmonie. Soit tu es en train de te moquer de moi, ou alors il manque quelque chose de fondamental à tes prières pour que ta divinité se moque de toi. Parce qu'il t'a laissé épouser un homme cruel, sans pitié, et qui de surcroît ne possède pas de cœur. Vous en avez fini? Êtes-vous satisfait, Majesté? Ah oui, beaucoup.
Peu importe, j'étais venu te dire que... l'impératrice Amida voudrait que je t'accompagne pour une prière au mausolée. Donc laisse tout ce que tu faisais et... prépare-toi à partir. Cela va me prendre un peu de temps. C'est l'heure pour moi d'allumer ma lampe sacrée. Et je ne néglige jamais mes principes. Allez-y. Et je vous rejoindrai, d'accord ? Je veux juste... que tu exauces toutes les prières de Joda, divinité. Ce soir, c'est moi qui te prie. Il te faut la réveiller. Garde espoir, Jalal. Tout ira bien, mon fils. Pour sauver la reine Joda de son empoisonnement, plusieurs techniques furent entreprises. Mais aucune méthode ne semblait donner des résultats. Afin d'essayer de la sauver, on tenta une dernière solution. Un traitement thermique, afin de faire sortir le poison. Joda, ma chère enfant. Ma petite fille est en danger. Vous avez seulement fait un vilain cauchemar, chère grand-mère. Non, non. Ce n'était pas un rêve. C'était un message. Pour me dire que ma petite Joda a des problèmes. C'était comme un pressentiment. Que ma petite fille adorée va brusquement me quitter. Oui, je suis certaine que Joda est en grand danger. Ah. Je dois vite partir. Oui, je dois partir. C'est beaucoup de poison. Je ne sais pas. La dernière fois que je vous ai vu aussi tendue, ma reine,
surtout à cause de la santé d'une autre épouse. Pardonnez-moi, Reine Rukaya, de parler si franchement. Pourquoi vous inquiétez-vous autant de la santé de la Reine Joda? Mais laissez-moi mourir, Reine Rukaya. Insolent! Si tu le savais qu'il ne fallait pas, alors pourquoi tu parlais? Oui, c'est bien vrai que j'ai détesté la Reine Joda, mais je sais que mon mari est encore vivant aujourd'hui, grâce à elle uniquement. Elle m'a épargné la douleur de devenir une veuve. Elle a sauvé la vie de mon Jalal et je lui en serai éternellement reconnaissante, Oshiyar. Et je suis très inquiète pour sa vie. Et toi, ne redis plus jamais une chose pareille, tu m'entends, Oshiyar? Si tu veux faire quelque chose, alors récite des prières pour elle. Ou sinon, moi, je vais te couper ta mauvaise langue. Maintenant, fiche-moi le camp d'ici. Tout-puissant. Je t'en supplie, sauve la Reine Joda. Docteur Royal. Quand Reine Joda sera-t-elle guérie, docteur? Je fais du mieux que je peux, Majesté. On saura dans quelque temps avec certitude si notre traitement porte ses fruits. Mais je dois dire que pour l'instant, je pense que... Que pensez-vous? Je vous dis de dire vos pensées. Mon roi protecteur, j'ai vraiment fait tout mon possible pour tenter de préserver la vie de la Reine Joda. J'ai essayé tous les traitements possibles, Majesté. Mais des fois, même nous, médecins, nous sentons que les prières sont plus efficaces que les médicaments. Peut-être bien qu'avec les prières, la vie de la Reine sera sauvée. Adgasha, je veux m'adresser à tous mes sujets immédiatement. Oui, mon roi. Shagouni. Oh, Dieu Tout-Puissant, Dieu Shagouni. Tout-Puissant, je t'invoque. Shagouni. Ma reine mère, vous ici à cette heure? Tout va bien, dites-moi. Sœur Shagouni, je suis très perturbée. Au nom de la déesse sacrée, dis-moi, si ma chère Joda se porte bien. Cette nuit, tout va changer, ma reine mère. Quelque chose va finir en cette nuit. Ce sera une très longue et dangereuse nuit. Ce sera très risqué pour ta Joda ce soir, reine mère. Joda n'aura plus de sourire sur le visage. On dirait bien que quelque chose va s'achever. La nuit de quelqu'un va s'achever. Malheur! C'est un signe de malheur! Sœur Shagouni, dis-moi que ma petite Joda ne mourra pas. Il y aura bien une fin. La vie de Joda. Alors votre peur de la mort de Joda, ma reine-mère. Faites donc vos prières, reine-mère. Les prières sont vraiment puissantes. Gloire à la déesse! Ma Joda adorée. Ta grand-mère ne peut pas venir te rendre visite, mais elle va prier pour toi, ma fille chérie, du plus profond de son cœur. Je sais bien que vous m'aimez sincèrement, mon peuple, et que vous priez pour moi avec une grande ferveur. Mais aujourd'hui, je vous le demande comme une grande faveur si vous m'aimez tous sincèrement. Alors adressez vos prières au Tout-Puissant pour mon épouse, la Reine Joda. Vous tous aviez déjà sauvé la vie de votre souverain par vos prières.
Et là, aujourd'hui, c'est ma chère reine Joda qui a besoin de vos prières à tous. Votre Majesté, là j'ai fait tout mon possible. Après toutes ces tentatives, la reine Joda aurait dû être tirée d'affaire. Mais il semblerait qu'elle n'ait aucune envie de vivre, Majesté. La reine Joda semble avoir perdu l'envie de vivre. Son corps n'arrive pas à vaincre le poison. C'est comme si la reine Joda n'avait simplement plus de raison de vouloir continuer à rester en vie. Laissez-nous. Jalal. Sors d'ici. Ouvre les yeux, ma reine Joda. Je t'ai demandé d'ouvrir les yeux, reine Joda. Je ne te laisserai jamais partir, ma reine. Laissez-moi. Laissez-moi m'en aller. Je dois partir, mon roi. Je ne te laisserai jamais partir. Pourquoi? C'est vous qui m'avez dit que... Vous ne désirez pas m'écouter, encore moins me regarder, votre majesté. Que même si un jour j'arrivais à mourir, mon roi, vous ne retournerez pas afin de me regarder. C'est vous qui souhaitiez que je m'en aille d'Agra pour toujours et que je vous quitte. Alors laissez-moi donc partir. De toute façon, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. J'ai enfin accompli mon devoir, votre majesté. Maintenant, je suis satisfaite. En paix. Je suis très heureuse de vous avoir sauvé la vie, mon roi. J'ai tenu la promesse que j'avais faite à ma mère. J'ai respecté mes vœux conjugaux. Et maintenant, je dois partir. Je veux quitter cette existence pour toujours. Je ne te laisserai pas t'en aller. Tu as toujours été très obstiné. Tout le monde plie devant ton obstination, Joda. Mais cette fois, Joda, je ne vais pas tolérer ton entêtement. Est-ce que tu m'entends? C'est vrai que j'avais affirmé que je ne voulais pas te regarder et que je ne veux pas t'écouter non plus, mais la vérité, reine Joda, c'est qu'à chaque fois que je ferme les yeux, c'est uniquement ton visage que je vois devant moi. La vérité, ma reine Joda, est que je désire t'entendre à tout instant. La vérité, reine Joda, est que peu importe ce que je dis, que même quand je te soutiens avec virulence, que je te déteste, Joda, la vérité, et je te le jure devant mon créateur, c'est que je t'aime, reine Joda. Oui, c'est bien la vérité, reine Joda. Que moi aussi j'ai un cœur. Si j'ai pu le sentir battre, c'est seulement grâce à toi.
Tu as réveillé des sentiments profonds dans mon cœur, ma reine Joda. Et tu n'as aucun droit de me briser le cœur en me quittant ainsi, tu comprends? Alors sache que si tu vas partir, moi aussi je vais te suivre. J'ai besoin de toi pour pouvoir vivre, reine Joda. Ce sont là les ordres de ton roi, tu n'iras nulle part, est-ce que tu m'entends? Et c'est pourquoi reviens-moi. Mon roi, vos ordres ne seront pas suivis ici. Et ni vos menaces non plus. Vous êtes empereur sur Terre et ici, c'est le néant. Ici, votre titre d'empereur n'a aucune importance. Cela ne sert à rien, Majesté. J'avais fait la promesse que si un jour je devais payer de ma vie afin de pouvoir sauver la vôtre, votre Majesté, cela ne me poserait aucun problème. Maintenant, il va falloir que je respecte ma promesse. Non, tu ne feras jamais rien de la sorte, reine Joda. Tu n'as absolument aucun droit sur ta vie, Joda. Si tu es vivante, alors je le serai. Et si tu meurs, tu peux être sûr que moi non plus, je ne survivrai pas. Maintenant, ta vie et la mienne dépendent l'une de l'autre. Je ne pourrai vivre sans toi et toi, tu ne pourras vivre sans moi. Cependant, on ne peut livrer bataille contre sa destinée, mon roi. Je ne crois pas dans un destin préétabli, reine Joda. C'est moi qui ai écrit mon propre destin. Et s'il le faut, je me battrai contre ma destinée. Et je n'hésiterai pas à utiliser mon épée. Et je me battrai contre n'importe qui. Je ne te laisserai jamais partir. Vous ne pourrez rien faire, votre Majesté. Vous ne pourrez rien faire du tout. Mais lui, il le fera, reine Joda. Celui qui est le plus grand, de toi, de moi, de tous. Celui devant lequel moi-même, le roi, Jalal, je me prosterne. Celui qui entend toutes nos prières et les accepte toutes. Celui qui écoute et exauce tous nos vœux. S'il est vraiment le Tout-Puissant, alors il ne permettra pas que tu partes, reine Joda. Il ne te laissera pas partir, crois-moi, Joda.